j'ai trois choses à dire. C'est le chiffre 3. D'abord, Réseau est une revue qui devient de mieux en mieux connue. Comme nous a dit tout à l'heure Marie Louvray, la preuve, son site a été récemment piraté. Il y a moins d'une semaine. Mais la revue doit encore progresser, notamment sur sa sécurité, car sa survie économique n'est pas encore totalement assurée. J'aimerais donc dire trois choses. Premièrement, Internet se caractérise par sa gratuité d'accès, mais une revue coûte, ne serait-ce que parce qu'il y a des personnes pour la conduire. Réseau a donc besoin d'abonnés. L'objectif est que la majorité des institutions sanitaires et sociales de Suisse romande fassent un abonnement. Les abonnements sont bon marché. 100 francs pour les petites structures, 200 francs pour les grandes structures. Et en plus, contre l'abonnement, il y a un service. Chaque institution peut mettre une insertion sur le site d'insertion, sur le site de réseau pour le prix de l'abonnement. Deuxième chose, comme vous le savez, la revue comprend une partie rédactionnelle, représentée par les articles des auteurs, et une partie service, composée des annonces. On peut constater qu'il y a des gens qui entrent dans la revue pour regarder un article, puis ensuite vont regarder les offres d'emploi ou l'agenda pour connaître les institutions, les activités qui sont proposées. Ou inversement, il y a des gens qui cherchent du travail, qui vont dans la revue et qui vont ensuite sur les articles. Il est donc très important que cette partie service de la revue se développe. Les insertions ne coûtent que 250 francs par insertion. Faites la comparaison avec n'importe quel journal de Suisse romande. Pour une revue qui a à peu près 5000 clics par jour, c'est particulièrement intéressant. Enfin, la revue cherche à s'améliorer. Nous devrons accroître, bien sûr, sa sécurité informatique, comme je l'ai dit, mais il y a toujours des améliorations qui sont possibles. On est en train de réfléchir à la ligne graphique. Donc, les membres du comité sont disponibles tout à l'heure, pendant que vous mangez, pour vous entendre sur des éventuelles propositions, sur relever des points forts, des points faibles. Nous sommes donc intéressés à votre avis en tant que lecteur, mais aussi en tant qu'auteur. Alors, les membres du comité, je les signale parce que c'est des personnes qui consacrent beaucoup de temps à cette revue. Olivier Beau, secrétaire général de la FOIJ, je le donne par ordre alphabétique. Nolwenn Gambin, collaboratrice scientifique au service de la santé publique du canton du Jura. Jacques Laurent, qui a été notre maître de cérémonie, chef du service des institutions pour adultes et mineurs d'UNSAS à Neuchâtel. Nathalie Narbel, directrice de la Croix-Rouge genevoise. Olivier Taramarca, qui est coordinateur roman de la formation continue à Pro Senectute. Pierre-Alain Huberti, directeur adjoint à INSOS. Gilberte Voix de Crétenan, chef de projet à santé sexuelle suisse. Jean-Pierre Tablin, professeur à l'ESP. Puis bien sûr, Marie Louvray. Merci.